Ok, on va recommander le message du Seigneur, que les cœurs soient touchés. Voilà, nous prions. Adonai, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci encore ce matin. Nous voulons bénir, ô Seigneur, ta parole dans la vie de tes enfants, de tous ceux-là qui ont quitté ce monde de la perversité pour se consacrer à toi. Donne-leur de garder la foi dans ces paroles. Donne-leur de demeurer dans l'Église, à te servir, et que personne ne se perde, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, comme je disais, c'est comment demeurer dans la foi après la conversion en Jésus-Christ. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire? Comment demeurer dans la foi? Comment demeurer dans la foi après la conversion en Jésus-Christ? Oui, vas-y. Comment demeurer dans la foi? Oui, après la conversion. Mhm. 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 Amen. Alors, donc, comment demeurer dans la foi après la conversion en Christ? C'est d'abord la définition de la foi. La foi hmm, la foi qui est composée de 3 lettres, hein, F-O-I, qui est la fermeté, qui veut dire ferme, obéissance. Oui, ferme obéissance interne. Interne. Voilà, donc la ferme obéissance interne. Donc celui qui n'est pas ferme, qui n'est pas ferme, qui n'est pas enraciné, il peut être déraciné. Et pour être ferme, il faut avoir la connaissance. Donc plus tu lis la Bible, plus tu t'attaches à la parole de Dieu, plus de la connaissance. C'est-à-dire qu'aucun mystique, aucune personne, aucun faux homme de Dieu, aucune fausse parole, aucun mensonge ne peut te déraciner. Tu es ferme, tu es enraciné. Pour dire qu'un arbre qui n'a pas de racines peut tomber facilement. Ou bien un arbre qui n'a pas de racines solides, entrelacées dans le sol, peut être déraciné facilement. Il suffit d'un vent violent, une tempête forte, l'arbre tombe. Quand la terre qui tient l'arbre n'est pas une terre solide, qui est une terre argileuse, sableuse, l'arbre peut tomber facilement. Donc, s'il y a pas de fermeté, ta vie spirituelle peut basculer d'un moment à un autre parce que il te manque la parole. C'est elle qui enracine, c'est elle qui fortifie. Voilà, c'est elle qui nous donne la croissance. Donc, la fermeté en la parole de Dieu, c'est là que commence la foi. Ainsi dit le Seigneur, selon, selon, euh, euh, selon Romains 1, Romains 10, 17, voilà, Romains 10, 17, voilà, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, qu'est-ce que Dieu t'a dit
et qui a créé en toi la foi qui t'a amené à Christ. Voilà. Souviens-toi de ça. Qu'est-ce que Dieu a opéré dans ta vie comme miracle, comme guérison? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu as eu foi en Dieu. Souviens-toi de ça quand tu es en Christ. Parce que tant que tu vas te souvenir de ça, tu seras ferme. Voilà. Parce que quand tu te convertis, ça ne plaît pas au diable. Voilà, ça ne plaît pas au diable, ça ne plaît pas même à tes anciens amis dans le monde, parce que tu les as quittés. Voilà, tu réunis le diable, tu le dévoiles, tu le dénonces. Satan n'est pas content. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir pour te corrompre de nouveau. Donc, te proposer ce qu'on appelle la tentation. Donc, si tu n'es pas ferme face à la tentation, tu peux tomber facilement. Tu peux succomber. Tu peux chuter. C'est là que beaucoup rétrogradent parce qu'ils ne sont pas affermis. Voilà. Et c'est la parole qui a fermé. C'est pourquoi quand tu te convertis nouvellement, quitte le monde, quitte les vieux amis, attache-toi à de nouveaux amis qui sont à l'église, vis ta foi là, laisse-toi enseigner, fréquente l'église tous les jours. C'est là comment tu seras fermé. Deuxième, l'obéissance. Donc si tu as entendu la parole de Dieu en qui tu as eu foi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce que Dieu te dit, tu obéis. Si Dieu dit ça, il n'aime pas sur ta vie, tu enlèves. Il dit, voilà ce que tu vas faire, tu le fais. C'est ça l'obéissance. Donc, plus tu obéis au Saint-Esprit, voilà, plus tu vas découvrir Dieu en profondeur. Donc, plus tu avances avec le Seigneur dans l'obéissance, plus tu découvres Dieu. Et plus tu découvres, plus tu t'attaches. Voilà comment on finit par demeurer en Christ. Et puis, à la fin, il y a interne. Donc, tout ce qui est ferme, voilà, en toi, n'est pas visible. Ce que tu crois, dont tu obéis, n'est pas visible, c'est interne. Donc la foi, c'est un secret. Voilà. La foi, c'est tous les secrets de Dieu qui sont en nous. Voilà. Ce que tu sais de Dieu, là, toi, ce que tu sais. Ce qu'il t'a dit là, toi, ce que tu sais. Ce que tu vis à lui, toi, ce que tu sais. C'est tout cela qui fait la fermeté de ta foi, qui te fait bouger et qui est caché en toi interne. Donc, si tu n'as pas la foi, tu es perdu. Voilà. Et puis, pour finir, la conversion. La conversion. Alléluia. Un instant. La conversion. Voilà. La conversion. La conversion, c'est l'action du changement qui est radicale. Voilà. La conversion, c'est l'action du changement qui se fait de façon radicale. Donc, pour changer une monnaie, voilà, pour changer la monnaie, ceux qui quittent en Europe, qui vont en Afrique, arrivent à l'aéroport. Si tu n'as pas changé la monnaie, tu ne pourras rien acheter, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas faire tes dépenses. Donc, tu es obligé de changer la monnaie. Voilà. Et ça se fait sur le champ, en un clin d'œil. C'est ça la conversion. Elle est radicale. Pourquoi? Parce que tu as réfléchi, voilà, tu as fait un bilan et tu as vu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et tous ceux qui quittent le monde ne donnent pas un bon exemple du monde. Tous ceux qui se convertissent parlent toujours de la négativité que le monde les a apportée. Et donc, à cause de cette négativité, voilà, qui nous maintient, qui nuit à nos vies, qui nous met en retard, alors c'est tout cela qui pousse chacun à vouloir changer sa vie avec le Seigneur. Et ça se fait de façon radicale. C'est que c'est sans négociation. Voilà. La conversion, c'est une délivrance. Voilà. Tu sors de la prison pour aller à la liberté. C'est radical, c'est un clin d'œil. Personne ne devait être enfermé. Personne ne veut être privé de sa liberté. Nous tous, on veut la liberté, on veut se développer, on veut réussir, on veut être béni. Donc, c'est radical, la conversion. C'est l'action du changement. Voilà. Donc, voilà un peu en introduction, voilà, ce que veut dire comment demeurer, voilà, dans la foi après la conversion. Alors, le premier élément pour demeurer dans la foi, c'est la foi elle-même. La foi, tu m'entends? Voilà. Donc, la foi, c'est la confiance en Dieu.
La foi, c'est la confiance en Dieu, la confiance en ses paroles, la confiance par rapport à ce qu'il fait pour nous, les choses miraculeuses que Dieu opère dans nos vies, que nous ne pouvons pas faire, ce que nos parents ne peuvent pas faire, ce que nos proches ne peuvent pas faire, ce que même les docteurs à l'hôpital ne peuvent pas faire, que Dieu opère dans nos vies. C'est tout cela qui crée la foi en nous. Voilà. Ce qu'on n'a jamais entendu des hommes, que Dieu nous dit, ce qui est impossible des hommes, et que Dieu dit qu'il peut faire. C'est tout ça qui crée la foi en nous. Et c'est tout ça qui fait qu'on devient fort quand on marche avec le Seigneur. Voilà. Donc, souviens-toi, selon Romains 10, 17, souviens-toi des paroles, voilà, et des actions que Dieu a faites dans ta vie. Ainsi dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. La foi vient de ce qu'on entend. Tous ont entendu des choses avant de se convertir. Il y en a qui ont vu des songes, des choses qui les ont bouleversés. Il y en a qui ont vu des miracles que Dieu opérait dans leur vie pendant qu'ils étaient malades. Il y en a qui ont vu des déblocages que Dieu opérait dans leur vie quand tout était bloqué. C'est tout cela qui a boosté les gens à se convertir. Et chacun de nous a un témoignage de sa conversion. Voilà. Et c'est tout ça qui a créé la confiance en chacun. Et puis, on a accepté le Seigneur. Voilà. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, si tu n'as rien vu de Dieu, il serait difficile que tu te convertisses. On ne se convertit pas parce qu'on a peur. Non, non. Si tu as peur, et raison pour laquelle tu te convertis, le jour où la peur, Satan va se retirer un peu. Voilà, tu risques de changer d'avis. Tu vas penser que ouais, c'est fini, donc je peux continuer à faire ce que je fais. Non, non, non. Voilà. Il faut voir ton salut dans la foi. Voilà. Si je ne donne pas ma vie à Jésus-Christ, voilà, voici ce que Dieu ne peut pas faire pour moi. Si je demeure en Christ, voici ce qu'il peut faire par rapport à ma vie. Et c'est tout cela qui fait qu'on a confiance en Dieu. Voilà. Quand tu lis l'histoire d'Abraham, selon Genèse 12, versets 1 à 4, il faut lire ça. Genèse 12, versets 1 à 4. Hmm. Un à 4. Mhm, 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 mhm. Amen. Non, c'est bon. Allô? Ok. Donc, ok, on va saluer. Moi, c'est le prophète Mouto Hervé. Voilà, Dieu te bénisse. Voilà. Allez, shalom à toi. J'espère que tu vas au culte. Les bons dimanches et bons cultes. Hein. Alors, donc, Dieu parle ici à Abraham. Il était chez son père. Il avait 75 ans. À 75 ans, Dieu parle à Abraham. Il dit, quitte la maison de ton père.
voilà ce que je vais faire avec toi. Il lui fait des promesses. Père une multitude, voilà, des nations. Je te bénirai. Et Abraham a réfléchi à toutes ces paroles. Et Abraham part sur les promesses que Dieu lui a faites à 75 ans. Imaginez-vous aujourd'hui un homme de 75 ans qui est vieux, qui n'a plus de force, qui n'a plus d'espoir, il n'a que des souvenirs. Et c'est avec cet âge-là qu'Abraham s'en va à l'aventure. À l'état physique, si on dit aujourd'hui à un homme, va à l'aventure à 75 ans, ou bien lui dit s'en va à l'aventure à 75 ans, les gens qui l'entourent disent, mais toi tu es bête, mais tu ne vois pas clair bien quoi? Qui t'a parlé? C'est quel rêve tu as? À 75 ans, tu es vieux comme ça, toi tu dis que tu t'en vas à l'aventure. Tu t'en fais quoi? À l'état physique aujourd'hui, c'est impossible. Mais c'est à cet âge-là que Dieu a dit à Abraham, il n'a qu'à partir. Si tu n'as pas la foi, est-ce qu'à cet âge-là, on peut aller à l'aventure? Non, non, non. Si à cet âge-là, quelqu'un peut sortir de sa famille, je m'en vais très loin d'ici. Si Dieu ne t'a pas parlé, est-ce que tu peux bouger à cet âge-là pour sortir? Voilà comment Abraham est sorti, il est parti. Mais ça, il faut avoir une grande foi, il faut avoir confiance en Dieu, une foi redoutable. Tu ne sais pas si tu vas vivre longtemps dans cette aventure, tu vas mourir en route, tu ne sais pas. C'est à ce temps-là qu'Abraham sort de la maison de son père et il s'en va. Donc, un homme de foi, la foi c'est comme la folie. Parce que la folie, c'est un dérangement mental que l'individu seul vit dans sa tête. Ce n'est pas deux personnes qui vivent ça, lui seul vit ça. Et c'est comme ça la foi, c'est un vécu personnel. C'est une intimité la foi. Voilà. Celui qui a la foi, il vit une intimité. Celui qui a la foi détient des secrets. Celui qui a la foi, voilà, te dit, oui, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu peux pas avoir la foi. Voilà. Et dans la foi, tu détiens des secrets. Dans la foi, tu as des révélations. Dans la foi, tu as des choses que les gens ne détiennent pas. Dans la foi, tu as une vision que personne ne voit. Dans la foi, tu vois ta vie réussie. Voilà. Et c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Donc, il est parti dans une grande confiance. Voilà. Lui seul savait ce que Dieu lui a dit. Mais ce que Dieu lui a dit là, sa femme Sarah n'a pas entendu ça. Voilà. Elle ne sait pas ce que Dieu a dit à Abraham. Voilà. Elle ne sait pas ce que Dieu a dit. Elle ne sait pas ce que Dieu a dit à Abraham. Est-ce que tu vois? Donc, voici la raison pour laquelle, pendant cette aventure, et que l'enfant ne venait pas, mais c'est Sarah qui a poussé Abraham à commettre l'erreur, voilà, qui ne voulait pas commettre dans cette aventure, parce que Abraham était confiant, il était patient, parce qu'il sait ce que Dieu lui a dit avant qu'il ne quitte la maison de son père. Voilà. Mais Sarah a perdu la foi dans cette aventure, et il allait avec Agar pour qu'Ismaël arrive. Tu vois? Donc, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas partir comme Abraham est parti. Parce que si tu n'as pas la foi, les gens qui t'entourent sont capables de mettre d'autres paroles en toi à la place de la parole de Dieu qui vient du diable et qui vont te décevoir, te décourager, te démotiver, et puis tu vas finir par désobéir à Dieu. Est-ce que tu vois ça? Mais Abraham n'a pas écouté son père, il n'a écouté personne. C'est tellement que Sarah, c'est tellement peut-être, hein, on ne s'est pas écrit, mais peut-être, elle lui a dit, mais Abraham, mon mari, mais on est avancé en âge, là, on est vieux, là. Où on s'en va à cet âge, là, on s'en va où? On s'en va faire quoi? Mais Abraham est parti, sur la parole de Dieu. Voilà. Voilà comment un homme de foi bouge. Donc celui qui donne sa vie à Jésus doit penser, pendant qu'il est à l'église, qu'est-ce que Dieu lui a dit avant sa conversion? Qu'est-ce que Dieu a fait pour lui avant sa conversion? Qu'est-ce qui s'est passé avant sa conversion? Et c'est ça que tu regardes dans le rétroviseur et puis tu demeures dans la foi. Voilà. Si tu te souviens de ce que Dieu a fait pour toi, ça te permet de demeurer dans la foi et que Satan ne peut pas te séduire, aucune tentation ne peut te déboussoler et puis tu restes ferme. Voilà. Mais quand tu oublies ce que le Seigneur a fait pour toi, ce qu'il t'a dit, les promesses qu'il t'a données, et puis tu te laisses vaciller par une tentation, par la bouche des hommes,
automatiquement, c'est le diable qui est de retour pour te ramener en arrière. C'est là qu'arrive la rétrogradation. Ceux qui rétrogradent dans la foi, là, c'est les gens qui oublient ce que Dieu lui a dit, qui oublient ce que Dieu a fait pour eux. Voilà. Mais tant que tu vas te souvenir de ça, ta foi sera intacte. C'est pourquoi je parle de la fermeté, de l'obéissance qui est interne en toi. C'est ça la foi. Disons Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Amen. Voilà. Donc, ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Pour dire qu'il n'est pas un menteur. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir confiance à quelqu'un qui ment. Un Dieu qui ment, on ne peut pas croire en lui. Voilà. Un Dieu qui ne fait pas ce qu'il dit, on ne peut pas croire en lui. Mais Dieu, tout ce qu'il dit, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il est tout puissant. Il n'y a que celui qui est impuissant qui ne peut pas faire ce qu'il dit. Il te promet le matin et le soir, il dit non, qu'il n'a plus ce qu'il voulait te donner. Dieu n'est pas comme ça. Donc c'est pour ça que ceux-là qui ont foi en Dieu doivent demeurer dans la foi. Car ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Deuxième élément, voilà, qui doit nous permettre de demeurer dans la foi en Christ, voilà, c'est la conversion. Voilà. Donc celui qui a la foi, à qui Dieu a parlé, c'est celui-là qui décide de se convertir. Voilà. Donc la conversion, comme je disais, c'est l'action de changer de façon radicale. Oui, l'action de changer, de mettre de façon radicale. L'action du changement radical. Donc, quand on dit radical, en effet, c'est l'image d'un miracle. Voilà. Parce que le miracle, il est radical. Ça se fait en un clin d'œil. En un clin d'œil. Voilà. En un clin d'œil. C'est ça la délivrance. La délivrance se fait en un clin d'œil. Voilà. La sortie de prison, ça se fait en un pas. Tu changes seulement de cellule. Tu changes de camp. Tu sors de la cellule. Voilà. Et puis ton pied au dehors. C'est ça le changement. Donc c'est l'action de changer, mais de façon radicale. C'est ça la conversion. Mais pourquoi tu décides de te convertir si où tu étais était bon? On ne change pas ce qui est bon. Voilà. On ne change pas ce qui est bon. Si tu décides de te convertir, de changer, ça veut dire que où tu étais là, c'était pas bon. Voilà. Et personne n'a apprécié les œuvres du monde et du diable dans sa vie. Sinon, personne n'allait se convertir. Voilà. Tous ceux qui sont convertis ont toujours dénoncé les œuvres des ténèbres, les ont toujours condamnés. Personne n'a apprécié ce que Satan a fait dans sa vie. Personne. Personne ne se sentit en paix avec le diable. Personne ne se sentit en bonne santé avec le diable. Personne n'a été riche avec le diable. Voilà. Tous ceux qui vendent leurs âmes au diable pour la richesse, là, ce n'est pas la richesse. Dans le fond, c'est leurs âmes qu'ils ont vendues au diable. Mais ils les a fait croire qu'il les a bénis. J'appelle ça, voilà, de la narque spirituelle. On t'a narqué. Voilà. On t'a fait croire que tu as gagné alors que tu as perdu. Et c'est ça. Ceux qui font de la magie, là. Ceux qui font de la magie, là, c'est ça. Ils te font croire que tu as gagné alors qu'ils t'ont escroqué. Et le diable, c'est un magicien. Voilà. Satan, c'est un magicien. Voilà. Donc,
Donc c'est ça la conversion. Donc, changer de façon radicale. Disons 2 Corinthiens 5, 17. Deux Corinthiens 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Deux Corinthiens 5, verset 17. Voilà. Je viens. 2 Corinthiens 5, verset 17. Voilà. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Il devient une nouvelle création. Désormais, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, c'est ça. C'est ça le changement radical. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, étant rappeur, ce jour-là, bon, on ne m'a pas évangélisé. Hein. J'étais chez mon oncle, mais c'est lui qui battait à l'église. Donc, je voyais la vie de mon oncle, voilà, qui n'envoyait personne, aucune femme à la maison. Et sa vie m'a impacté. Donc, étant rappeur, ce jour-là, j'ai ramassé tous mes vêtements de rap, voilà, une nuit vers 19h. Et je suis allé dans un gros caniveau et j'ai tout versé dedans. Mes vêtements, mes documents de rap, mes chaussures de rap, et j'ai tout jeté. Radical, sans penser que après ça, je n'ai plus de vêtements. Mais le Seigneur a pourvu. Donc, en effet, mon style vestimentaire a changé de façon radicale. Voilà. Jusqu'à ce que, étant après la conversion, maintenant, qu'est-ce que je faisais? J'ai acheté une Bible et je composais maintenant mes chansons de rap avec la Bible. Donc, c'est que même mes textes ont changé de langage, voilà, de paroles. Mon style vestimentaire a changé. Jusqu'à ce qu'en 2003, MC Claver avait organisé un sound system au CCF et au Centre culturel français au plateau. Et tous les rappeurs d'Abidjan étaient invités. Voilà. Donc, on était tous là dans la salle. Donc, à tour de rôle, les rappeurs passaient, chacun faisait sa prestation. Donc, mon tour est arrivé, je suis monté sur le podium. Et c'est Didier Jacob qui était au platine, qui mettait les beats et puis on rappelait. Donc, il met le beat, d'abord avant de chanter, avant de rapper, je disais comme ça à tous ceux qui étaient dans la salle. Voilà. Il y avait Guy Vincent qui était là, RAS, tous les rappeurs, les Almighty, les Stezo, ils étaient là. Alors, j'ai dit que, ouais, est-ce que vous savez qu'il y a un roi dans la salle? Donc, quand j'ai dit que, est-ce que vous savez qu'il y a un roi dans la salle, ils ont commencé à regarder autour d'eux. Qui est le roi qui est venu dans la salle? Donc, quand j'ai dit que le roi, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, ils ont dit, oh, ça veut dire quoi? Ils n'étaient pas contents. Pourquoi moi, je ne parlais de Jésus-Christ ici? Et où on est là, ce n'est pas de Jésus on parle. Donc, c'est quelle affaire de Jésus? Moi, je suis venu parler ici. Et c'est moi ceux qui parlent de Jésus ici. Donc, ils n'étaient pas contents. Mais malgré ça, Didier Jacob, il a mis le beat. Et j'ai commencé à chanter. C'est une chanson que je venais d'écrire qui parlait de Jésus. Voilà. Et puis, quelques minutes après, je vois, ils ont coupé le beat. Didier Jacob a coupé le beat. Donc, je descends. Je m'approche de lui. Je lui demande, mais pourquoi tu as arrêté le beat? Il dit non, qu'on lui a dit d'arrêter. On lui a dit d'arrêter. Pourquoi? Parce que ce que je disais, voilà, n'allait pas avec leur vision. Voilà. Et j'ai compris
que c'est cette affaire de Jésus qui les dérange ici. Et je suis allé m'asseoir, j'ai fait quelques minutes là, et puis après, bon, je me suis levé, je suis parti à la maison. Voilà. Donc, c'est ça les signes de la conversion. Au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Si tu vois. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça change ton style. Quand tu te convertis, tu changes. Voilà. Tu changes de style vestimentaire. Tu t'habilles avec des habits griffés, tatoués. Voilà. Tu ne portes plus tout ça. Mais tu portes des vêtements décents. Des vêtements remplis d'humilité. Tu ne t'habilles pas pour te faire voir, mais tu t'habilles comme un homme normal pour donner gloire à Dieu. Donc, dans la conversion, il y a le changement du style vestimentaire. Voilà. Ça fait partie des fruits de ta conversion que ceux qui te voient converti sont capables de dire réellement, ah, il est converti. Ça fait partie de ton témoignage. Une chose encore qui révèle que tu es converti, les amis. Voilà. On a tous quitté le monde avec des amis avec qui on buvait, on était dans le sexe, dans le vol, dans la corruption, dans le mensonge, dans toutes sortes de vices. Et le jour où on se convertit, ces amis aussi, on les laisse. On coupe avec eux, pas dans une violence, pas dans la colère, mais dans un silence. Tu disparais. Voilà. Et quand tu disparais, tu arrives à l'église, là maintenant, tu vas tisser de nouvelles amitiés. Donc, toute chose devient nouvelle. Dans ta vie nouvelle, là, il y a de nouvelles amitiés. Maintenant que tu vas tisser à l'église, commençant par ton pasteur qui devient ton père spirituel, pendant que tu as ton père biologique, certainement qui n'est pas chrétien, qui n'est pas enfant de Dieu, tes frères et sœurs de la famille qui ne sont pas chrétiens. Mais quand tu arrives à l'église, ta vie parentale change, ta vie amicale change, tu as de nouveaux amis, tu as un nouveau père spirituel. Voilà. Pour ceux-là, ils sont là pour t'enraciner dans la foi et t'aider à croître, voilà, dans la vie chrétienne. Voilà. Et avec eux, tu vas arriver à prier, à jeûner, à lire la Bible, voilà, à t'encourager pour demeurer dans la foi. Donc, celui qui se convertit et qui ne change pas, hein, ses amis, ça veut dire que les anciens amis qui sont possédés par des démons et qui sont utilisés par le diable seront capables de te faire chuter et de te ramener encore en arrière des choses que tu avais vomi. Voilà comment certains rétrogradent de façon très, très vite sans le savoir. Donc, il faut quitter ces amis-là pour rester à l'église pour ta croissance spirituelle. Voilà comment tu vas continuer à demeurer dans la foi. Moi, quand j'ai quitté le rap, je ne fréquentais plus MC Claver, je ne fréquentais plus Almighty. Almighty qui était comme un père spirituel dans le rap, que je fréquentais à chaque fois. Voilà. Mais quand je me suis converti en 99, 98, je ne le fréquentais plus. Tout ça, j'ai coupé avec eux pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Et c'est en 2003 que j'ai commencé à les fréquenter. Là, maintenant, je partais encore sur radio, sur Fréquence 2. On fait des émissions aux zones rap. Mais là, je rappais avec la Bible. Voilà. Je rappelle la Bible et j'étais prêt maintenant. J'ai commencé à évangéliser. J'ai prié pour MC Claver pour sa conversion. Voilà. Je partais chez Almighty pour l'évangéliser. Voilà. Après 3 ans, maintenant, je suis affermi un peu. Je peux maintenant leur parler de Jésus-Christ. On peut discuter, parler de la Bible. Voilà. Et c'est comme ça qu'on évolue et on demeure dans la foi. Mais si tu n'es pas affermi, que tu retournes vers ces anciens amis-là, ils sont capables de te déraciner et de te ramener dans les choses que tu as vomi hier. Dans la conversion, il y a aussi le changement de la musique. Voilà. Tout le monde entier écoute la musique. La musique. Donc, on a aussi écouté de la musique païenne profane, qui n'a pas de vie, qui ne construit personne, qui ne délivre pas, qui ne fortifie pas, qui n'encourage pas. Voilà. Ce sont des choses instantanées qu'on entend. Et puis, on a des sensations, de l'émotion, mais qui ne délivrent pas ton âme. Voilà. Parce que Dieu n'est pas dedans. Ce sont des choses qui viennent du diable, donc des inspirations démoniaques et sataniques, qui parlent des choses du monde, du sexe, de l'argent, des plaisirs, des vêtements, des griffes, qui chantent les hommes. Ça, il n'y a pas de salut là-dedans. Alors que la musique, Dieu l'a conçue pour lui, son adoration. La musique, tu l'entends, tu le sens, mais tu ne vois pas la musique. Les notes, ça ne se voit pas.
mais ça se sent. C'est pourquoi il est toujours dit que la musique est Dieu lui-même. Dieu, là, on le sent. Voilà, on le sent, mais on ne le voit pas. Voilà. Donc, la musique profane, elle est toujours inspirée par des démons, par le diable. C'est pourquoi je parle d'inspiration. L'inspiration, c'est l'esprit en action. C'est ça. Donc, un esprit qui est en action, dans ton esprit, qui te mène à écrire et qui te mène à chanter, qui te mène à bouger. Donc, quand tu danses là, c'est l'esprit qui t'a inspiré, qui a inspiré l'artiste là, qui le fait bouger lui-même et qui fait bouger ceux qui dansent avec lui. Donc, en effet, tu es possédé. Donc, celui qui écoute la musique profane, il est possédé par le démon qui est caché derrière cette inspiration. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas écouter la musique profane. Sinon, tu seras possédé par l'esprit qui est caché derrière cet artiste-là, derrière la chanson. Donc, en Christ, maintenant, on écoute la musique gospel. Gospel qui veut dire évangile. Qui veut dire évangile. Voilà, en anglais. Gospel qui veut dire évangile. Parce que c'est parti de la souffrance des Africains noirs, voilà, qui sont esclaves aux États-Unis, dans le monde entier, voilà, qui chantaient la musique gospel pour adorer Dieu par rapport à leur souffrance. C'est là qu'a commencé la musique gospel aux États-Unis, par la souffrance. Et les Michael Jackson, Janet Jackson, tout cela, ils chantaient à l'église. Hein. Ils chantaient à l'église. Mais le monde, à cause de la célébrité, de l'amour de l'argent, ils sont sortis de l'église. Ils ont commencé à chanter pour le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mal fini leur vie. Michael Jackson est mort à 50 ans. 50 ans, c'est lié à la franc-maçonnerie. Voilà. Janet Jackson, sa sœur, elle est morte dans un hôtel aux États-Unis avec la drogue. Tout cela, ils ont quitté l'église. Voilà. Donc, celui qui donne sa vie à Jésus, il doit aussi changer de musique. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? C'est très important. Il y a toutes sortes de musiques. Moi, j'aimais la musique rap dans le monde. Je viens à Christ. Il n'y a plus de musique rap à l'église. Alors, la musique rap et la musique reggae, c'est un peu le même son. C'est une question de vitesse. Donc, quand on réduit la vitesse, la musique rap, quand on réduit, ça devient la musique reggae. Voilà. Donc, j'écoutais la musique reggae à l'église. Et le premier chant que j'écoutais, c'était Onel Mala en 98. Il sortait son premier album, Loué Loué. Voilà, j'écoutais ça. Voilà. Donc, il faut changer de musique pour atteindre la musique gospel. Ça va faire partie de ta foi qui va demeurer en Christ. Voilà. C'est pourquoi le monde reconnaît l'impact et la puissance de la musique pour dire que la musique adoucir les mœurs. Les mœurs, ce sont les âmes. Voilà. Quelle musique? La musique qui vient de Dieu, qui vient de l'évangile. C'est voilà pourquoi David jouait de la harpe. Quand il jouait de la harpe, le roi Saül, qui était possédé par des démons, on dit il se sentait bien. Voilà. Il se sentait bien. Donc, seule la musique chrétienne, l'évangile, la musique gospel, qui est capable de délivrer. Amen. C'est pourquoi ces artistes-là, qui sont dans le monde, qui chantent là, ils se fatiguent, ils s'épuisent pour rien. Parce que tout ce qu'ils font là, ça ne sera pas récompensé. Dieu ne va pas les récompenser. Ils se fatiguent, ils chantent pour rien. Ils ont des trophées pour rien. Voilà. Tout ce qu'ils ont là, ils les ont par des sacrifices, par leur propre sang. Et dans leur propre sang, on a vu les photos sur TikTok, voilà, sur YouTube, des artistes, hein, Aputu National, comment ça s'appelle, Kaïs Bloom, Imira, tout cela, leurs photos sont dans des cercueils. Leurs photos sont dans des cercueils. Ils cherchent quoi? La gloire dans la mort. Ils vendent leurs âmes au diable pour avoir la célébrité. C'est pourquoi je parle comment on appelle ça? De la marmaille. De la marmaille et de comment on appelle ça? Comment on appelle ce mot-là? Oh, j'oublie le mot. Donc, ils se font avoir comme ça, cherchant la gloire. Et quand ils sortent de là, les esprits qui suivent, l'esprit de mort, hein, l'esprit de mort et l'esprit de Baphomet, le démon Baphomet, qui donne la célébrité selon le diable, est derrière toutes les chansons qu'ils chantent.
Et tous ceux qui vont les écouter seront possédés. Et leur vie est limitée. Limitée à 50 ans, limitée à 30 ans, à 20 ans. Ils vont mourir. Voilà. Didier Arafat, il est mort à 33 ans. Voilà. Et comment ça s'appelle l'autre, le créatif coupé décalé, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Doucouré Mustafa, comment il s'appelait là? Il est. Oh, comment il s'appelait là? Il est mort à 33 ans. Voilà. Donc, ils ont une vie très limitée. Donc, tous ceux qui vont les écouter seront possédés. Voilà pourquoi on fait écouter la musique gospel. Voilà. Quatrième changement qui vient dans celui qui se convertit. Les boîtes de nuit, les maquises et les bars. Ce sont des temples sataniques. Voilà. Ce sont des temples. Hein. Ce sont des temples où on va pour adorer le diable. Tout ce qui vient du diable, toute l'impureté, le péché qui vient du diable, qui découle du diable, se fait dans ces boîtes de nuit. On dit boîte de nuit. Une boîte. En effet, une prison de nuit. Une prison des ténèbres. C'est ça la boîte de nuit. Voilà. Alors, Shalom Nadej. Voilà. Comment tu vas? Ok. Donc, voilà. Donc la boîte de nuit, c'est un temple satanique, où tout ce qui vient du diable est adoré là-bas. Les bars, les maquis viennent du diable. Voilà. Donc, celui qui fréquentait ces choses-là, quand il se convertit, il ne va plus dans ces choses, mais il va à l'église, le temple de Dieu. Commençant par toi-même, ton corps, qui est le temple de Dieu, et le temple, le bâtiment, l'état physique, qui sert de rassembler tous ceux-là qui convertent le nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, on voit des chrétiens, des soi-disant chrétiens, qui les samedis soirs vont en boîte de nuit. Et puis dimanche matin, le même soir encore, il va à l'église. Donc, il fréquente l'église du diable et l'église de Dieu. Mais tu peux être de Dieu et en même temps être du diable. Dans ce cas-là, ainsi dit Jésus, nul ne peut suivre 2 maîtres. À la fin, tu vas choisir un seul maître. Voilà. Donc, c'est ceux-là qui disent qu'ils sont convertis à l'église, mais qui n'ont pas encore coupé avec le monde réellement converti, qui vont encore fréquenter des boîtes de nuit dans la nuit, et puis le matin, dimanche matin, ils vont à l'église. Non, un vrai chrétien ne peut pas aller dans une boîte de nuit, ni dans un maquis, dans un bar, où se vivent les choses mondaines. Voilà. Moi, depuis que je me suis converti, même avant ma conversion, j'avais horreur d'aller dans les boîtes de nuit. Même pendant que j'étais rappeur, je ne partais pas dans les boîtes de nuit. C'est un seul week-end. Je suis parti dans une boîte de nuit à Yopougon, à la rue Princesse. Voilà. Parce que l'ami avec qui je rappelle, il était DJ. Mais à part ça, jamais je suis allé dans une boîte de nuit. Après ma conversion, jamais de boîte de nuit, jamais de maquis. C'est ça la conversion, elle est radicale. Voilà. Donc, voici la deuxième étape. La troisième étape qui va marquer notre vie en Christ, c'est demeurer. Voilà, la demeure. La demeure. Mais la demeure, ça veut dire rester dans un lieu. Voilà. Et on ne peut que demeurer dans un lieu où on est en paix. Amen. Donc, demeurer en Christ, c'est rester en Christ. Pourquoi? Parce que ça fait bon vivre, voilà, de rester en Christ. C'est pourquoi on va lire ce passage-là. De Exode chapitre 15, verset 13. On va lire Exode 15, verset 13. Nadège, tu as ta Bible là? Allô? Tu as ta Bible là? Ok, faut lire Exode 15, verset 13. Exode 15, verset 13.
Oui. Mhm. 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 Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il dit Exode 15, verset 13. Mhm. Mhm. Amen. Donc, le Seigneur dit ici que par sa puissance, par sa miséricorde, voilà, il a conduit Israël. Voilà. Tu l'as délivré, ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Voilà. Donc ici, voyons la demeure sainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut que demeurer dans un lieu saint. On ne peut que demeurer dans un lieu où il fait bon vivre. On ne peut que demeurer dans un lieu où c'est propre. On ne peut que demeurer dans un lieu où on a la paix. On ne peut que demeurer dans un lieu où il y a la richesse. On ne peut que demeurer dans un lieu où il y a le travail. On ne peut que demeurer dans un lieu où il y a la sécurité et la protection. On ne peut que demeurer dans un pays qui est développé. Personne ne veut vivre où se trouve le malheur, la sécurité, la guerre, la pauvreté, la ruine, le sous-développement. Personne ne veut vivre ça. Voilà. Personne ne veut vivre ça parce que toutes ces choses-là sont dans le monde avec le diable. L'insécurité, la terreur, la peur, la pauvreté, la sorcellerie, les maladies bizarres et puis à la fin, l'enfer. Personne ne veut vivre ça. Voilà pourquoi on court pour se convertir. Parce qu'en Christ, la vie est saine, elle est pure, elle est nette, elle est sécurisée. Tu as la paix, tu as la protection divine. Dieu est avec toi. Il y a la sainteté, il y a le travail, voilà, il y a la sécurité, il y a la protection de Dieu. Et Dieu nous fait développer. Donc, pourquoi quitter l'Église? Pourquoi quitter Jésus et retourner dans le monde? Non. Aujourd'hui, nous tous on cherche, voilà, un lieu saint, propre. C'est pour tout ça là, tu dois demeurer en Christ. Mais ce qui fait que les gens, voilà, les gens, ces nouveaux convertis, voilà, sont pressés. Ce sont les épreuves, le temps des épreuves, le temps des épreuves. Dieu, au commencement de Adam et d'Ève, voilà, dans son programme là, l'épreuve n'existait pas. Dieu n'a pas éprouvé Adam pour le mettre dans le jardin. Dieu n'a pas éprouvé Ève pour l'envoyer vers Adam. Il n'a éprouvé personne. Voilà. C'est comme des enfants qui ont reçu un héritage de leur père directement. Mais c'est parce que Adam et Ève ont brisé l'alliance, ont brisé la confiance que Dieu avait en eux, que Dieu a décidé d'éprouver l'homme maintenant avant de le bénir. Donc, le temps de ces épreuves-là, quand on se convertit là, on a quitté le monde, nos cœurs étaient attachés au diable, on avait l'amour du monde. Maintenant, on vient à Christ, Dieu, avant de nous bénir, il va nous éprouver. Et c'est ce temps d'épreuve-là que certains ne peuvent pas attendre, ne peuvent pas être patients. Et puis, allez, le diable vient, il les tente et puis il rechute. Et il repart dans l'insécurité, il repart dans la malédiction, il repart où se trouve le manque de travail, il repart où se trouve le manque de protection, il repart où se trouve l'enfer.
et puis encore, ils regrettent, même encore, ils reviennent. Non, 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 on ne peut pas aller en zigzag comme ça. Ta vie ne peut pas aller en zigzag, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ça veut dire que tu manques de foi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au départ de ta conversion? Souviens-toi de ça. Voilà ce qui va te maintenir dans la foi. Donc, on ne peut que demeurer dans un lieu saint, un lieu où on est en paix, un lieu où on est béni. Et c'est ça la vie en Christ, c'est ça l'église. Tu es dans une église où ton âme n'est pas en paix. Tu vois l'homme de Dieu, ses prédications, sa vie, son comportement. Ton âme est troublée, tu n'es pas en paix. Il faut sortir de cette communauté-là. Parce que nous tous, on prêche l'évangile. Voilà. Mais il y a ceux-là qui sont dans la foi avec le Seigneur et il y a ceux-là qui ne sont pas dans la foi. Il y a ceux qui sont dans la vérité, ceux qui ne sont pas dans la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, 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 qui prêchent l'évangile, qui opèrent des miracles, qui entreront dans le royaume des cieux. C'est ceux-là qui vont garder la parole de Dieu, la vérité. Voilà, c'est ceux-là que le Seigneur va reconnaître. Et les autres vont dire, je ne vous ai jamais connus. Donc, voilà un peu comment demeurer dans la foi après la conversion en Christ. C'était ça tout thème. Nadège. Allô, Nadège? Nadège? Ok. Donc, Nadège, il faut revenir pour qu'on puisse finir là. Ah, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Donc, voilà un peu comment demeurer dans la foi après la conversion. Tu as une question à poser? Allô? Allô? D'accord. Ok, on va prier. On va remercier le Seigneur et puis recommander ce message-là, voilà, à tous ceux aujourd'hui qui ont des difficultés à demeurer en Christ. On va prier que le Seigneur, voilà, les fasse voir ce message et que leur foi, voilà, s'enracine dans le Seigneur, qu'ils demeurent dans le Seigneur, parce que en Christ, nous avons une vie saine, une vie sécurisée, une vie en paix, une vie protégée, une vie garantie par rapport au paradis qui nous attend, la vie éternelle. Nous prions. Et l'Adonai, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous sommes au milieu de l'année. Nous sommes dans le 7e mois. Nous partons vers la fin de 2026. Et plusieurs, en début d'année, ont donné leur vie à Jésus-Christ. Plusieurs, dans les années précédentes, ont donné leur vie à Jésus. Et beaucoup sont, Seigneur Père, dans le doute actuellement. Beaucoup sont, Seigneur Père, dans le désarroi. Beaucoup sont déboussolés. Beaucoup ne supportent pas les épreuves. Et beaucoup ont succombé déjà face aux tentations qui sont venues dans les épreuves. Nous voulons ce matin te les recommander ce matin, Éternel. Je déclare que tous ceux qui sont tombés, donnent la force de se relever, car sur ta parole, que cette fois le juste tombe, mais cette fois aussi la capacité de se relever. Donne-le se relever, de se repentir, d'être lavé par ton sang, d'être rempli à nouveau par la puissance de ton esprit et qui se souviennent des premières paroles, des premiers miracles qui ont été opérés dans leur vie et que cela peut, Seigneur, solidifie leur foi afin de continuer à marcher avec toi ce matin. Je déclare, Seigneur, que tu leur donnes, de demeurer dans la foi, au nom puissant de Jésus-Christ. La foi en ta parole, la foi en tes promesses, la foi au Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible, afin que ton nom soit glorifié. Merci pour le miracle de la foi que tu opères en lisant la Bible, en lisant, Père Seigneur, la Bible, en chantant des cantiques nouveaux éternels, et que tu nous donnes, Père Seigneur, de marcher en toute sécurité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va encore prier pour eux. On va prier que le Seigneur, voilà, leur donne, voilà, toujours l'esprit de la conversion, de continuer à changer leur style vestimentaire, continuer à changer leur langage, leur manière de vivre, leurs amitiés,
continuent à changer la musique qu'ils écoutent, la musique gospel, qu'ils continuent à changer par rapport à tout ce qu'ils font, afin qu'ils soient des points de repère selon la parole de Dieu. Nous prions. Seigneur, nous prions pour la délivrance de tous ceux-là qui sont en Christ aujourd'hui, qui ont du mal, Seigneur, à changer véritablement, à se convertir. Que le premier jour, ce qu'ils ont entendu et qui les a boostés, Seigneur Père, à la conversion, que cette conversion continue de façon radicale. Seigneur, à briser, Seigneur Père, les liens amicaux avec le monde, afin qu'ils changent, Père, d'amitié, d'avoir de nouveaux amis à partir du Père spirituel que tu vas leur donner, afin que ces frères et sœurs en Christ soient pour eux des motivateurs, des personnes qui vont les aider à s'enraciner dans la foi au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, qu'il y ait le dégoût du monde, du style vestimentaire, des habits de nudité, des habits griffés, des habits des tatouages. Seigneur, soient consumés au nom de Jésus-Christ. Donne-leur de se séparer de tous ces vêtements mondains et de se revêtir de ta sainteté et de façon décente, de façon humble, éternelle, et que leur vie soit un modèle depuis leur famille jusqu'au dehors, afin que toute la gloire te revienne. Nous prions, éternel, afin que ce matin tu leur donnes d'écouter la musique gospel, la musique chrétienne, et de pouvoir briser, détruire, casser tous les CD et se séparer de la musique profane dans laquelle il n'y a que la mort et les esprits démoniaques qui la possèdent. Merci pour la délivrance que tu opères, éternel, Seigneur, pour que le monde et la joie du monde quittent les cœurs depuis les boîtes de nuit, les bars, les maquis, les bistrots éternels, et que toutes ces choses-là, Seigneur, ne soient plus des lieux où ils doivent fréquenter, mais fréquenter l'église. Oh, l'église, les communautés dans lesquelles ton nom est confessé en esprit et en vérité, où leur foi va s'enraciner dans la prière, dans le jeûne, dans la louange, dans l'adoration, et de faire de chacun un adorateur éternel pour la gloire de ton nom. Merci pour tous ceux que tu vas utiliser, qu'ils soient appelés, qu'ils soient consacrés, que l'huile soit le partage, et que leur vie soit un modèle dans l'église, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. On va prier afin que tout cela demeure dans la foi. Parce que la foi en Christ, demeurer dans le Seigneur, c'est demeurer dans un lieu saint, voilà, une vie saine, voilà, protégé, guéri, délivré, voilà, béni. Nous prions pour que l'Église, la vie en Christ soit pour eux un lieu où il doit demeurer. Seigneur, nous voulons te recommander, ô Seigneur, tous tes enfants ce matin, qu'ils voient l'Église comme un lieu où leurs âmes se demeurent en paix, où leur vie se déroule en sécurité, où leur vie va prendre forme, où la paix sera le partage, où la guérison sera le partage, où la bénédiction de façon authentique sera le partage en son temps, où la vie, Seigneur, va croître au nom de Jésus-Christ. Nous prions enfin que, Seigneur, l'Église soit comme un pays dans lequel ils voient le développement se passer sous leurs yeux à travers la vie, et que la vie soit un modèle depuis leur famille, depuis le passé, afin que toute la gloire te revienne. Merci pour la délivrance que tu rends parfait, éternel, afin que ta sainteté soit le partage au nom puissant de Jésus-Christ, et qui voit l'Église, la vie en Christ, Seigneur, comme un pays dans lequel leur vie doit demeurer pour toujours, jusqu'à la fin des temps, et que le paradis, Seigneur, qui est la finale de notre foi, soit, Seigneur, ainsi manifesté, et que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, je vais prier pour mettre fin. Voilà. Adonai, nous te bénissons. Merci de nous avoir entendus. Merci pour ta parole, oh, qui a touché plusieurs cœurs déjà. Merci pour tous ceux qui n'ont pas encore entendu, donc qu'ils vont entendre. Parce que l'ange de l'Éternel, oh, transporte ta parole, a touché les cœurs dans leur téléphone, à la télévision, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, éternel, que tout soit touché et que plusieurs, Seigneur, qui étaient perdus dans la foi, reviennent, Seigneur Père, dans la maison de Dieu en Christ et qu'ils y demeurent pour toujours, afin que toute la gloire te revienne. Et tous ceux qui ne sont pas en Christ, qui vont entendre ce message et qui sont troublés par le monde et ses œuvres, commencent, au Père Seigneur, à faire un bilan et à se décider de se convertir et à venir à Christ, car c'est là que se trouve, Seigneur, la vie éternelle, afin que toute la gloire te revienne.
Garde-nous, Seigneur. Donne-nous aussi de demeurer, Seigneur, dans le ministère, dans la foi éternelle. Et que tu bénisses ton Église, restaure nos vies, bénis cette semaine. Donne-nous, Père, de nous retrouver le dimanche prochain encore à la même heure, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà.